J'ai 57 ans et je suis sur le point de vous dire quelque chose qui contredit tout ce que vous avez probablement entendu à propos de la forme physique après 50. La plupart d'entre vous regardant cela ont été dit que la marche est la fondation pour rester en bonne santé. Marchez 30 minutes par jour, ils disent. Attrapez vos pas, bougez régulièrement. Et bien sûr, ce n'est pas un mauvais conseil. Mais voici ce que personne ne vous dit. La marche seule vous laisse 90% de votre potentiel sur la table. Je sais parce que pendant des années, j'ai fait exactement cela. Quand j'ai eu 48 ans et on m'a diagnostiqué un syndrome métabolique, un cortisol élevé et un niveau de testostérone qui appartenait à un homme de 70 ans, j'ai pensé qu'augmenter mes pas quotidiens était la solution. J'ai marché. J'ai marché chaque matin autour de Lyon pendant 6 mois. Et rien n'a changé. Mon bilan sanguin ne s'est pas amélioré. Ma taille est restée la même. Mon énergie s'est effondrée à 3 heures de l'après-midi. C'est quand j'ai réalisé la dure vérité. Vous ne pouvez pas surmarcher une vie sédentaire. La marche est un composant. Ce n'est pas la fondation. Ce n'est pas la solution. Et si vous avez plus de 50 ans et que vous comptez sur cela comme votre forme de mouvement principale, vous perdez votre temps. Je me souviens du moment exact où mon médecin m'a montré mes tests. Ma testostérone était 218 nanogrammes par décilitre. À 48 ans, c'est ce à quoi vous vous attendriez d'un homme dans la soixantaine 10. Mon cortisol était constamment élevé. Mon glucose à jeun était 104. Mon panel lipidique était terrible. Mes triglycérides étaient à 212. Mon HDL était 38. Les dommages métaboliques étaient mesurables et clairs. Et la recommandation du médecin, qui est le protocole standard, était de marcher plus et manger moins. Donc j'ai fait exactement cela. J'ai marché 8 km chaque matin. J'ai consommé 1200 calories quotidiennement. Et j'ai regardé ma testostérone décliner davantage. À 6 mois, ma testostérone était 201. Je devenais plus faible, je perdais du muscle. Et j'étais plus déprimé que je ne l'avais jamais été de ma vie. Après 20 ans dans l'armée en tant que chasseur alpin, j'ai compris quelque chose à propos du corps humain. Il s'adapte au stimulus. Il a besoin de nouveautés. Il a besoin de défis. La marche est un stimulus faible. C'est rythmique. C'est répétitif. Votre corps s'est adapté à cela quelque part autour de la 2e semaine. Et puis, il a arrêté de répondre. Ce que vous avez réellement besoin après 50 sont des mouvements composés. Une forme physique fonctionnelle qui adresse les problèmes spécifiques qui tourmentent les hommes dans ce groupe d'âge. Vous avez besoin d'exercices qui restaurent votre intégrité structurelle. Vous avez besoin de mouvements qui maintiennent la masse musculaire, parce que le muscle est le plus grand prédicteur de la longévité dans les populations vieillissantes. Une étude dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi 40 adultes plus âgés et a trouvé que ceux avec la plus basse masse musculaire avaient un risque de 320% plus grand d'incapacité. 320%. Ce n'est pas une variable mineure. C'est la différence entre marcher à 75 et s'asseoir dans une chaise à 75. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui a réellement changé pour moi. Après 6 mois de marche et de restrictions caloriques, j'étais métaboliquement plus mal. Donc j'ai commencé à rechercher la science de la synthèse protéique musculaire dans les populations vieillissantes. J'ai découvert que le stimulus requis pour maintenir le muscle dans votre quarantaine et cinquantaine est dramatiquement plus élevé que ce que la plupart des gens supposent. Vous avez besoin de tension mécanique. Vous avez besoin de stress métabolique. Vous avez besoin de dommages musculaires. La marche ne fournit rien de cela. La marche est aérobie et faible en résistance. Vos fibres musculaires sont à peine recrutées. Vos unités motrices ne sont pas défies. Votre système nerveux n'est pas stimulé. Et plus critiquement, vous ne déclenchez pas la synthèse protéique musculaire. Sans stimulus de synthèse protéique musculaire, votre corps continue à perdre la masse musculaire. Et la perte musculaire dans la fin de votre quarantaine accélère votre déclin métabolique. Cela abaisse votre taux métabolique au repos. Cela augmente votre résistance à l'insuline.
Cela a éclaboussé ma testostérone encore plus bas. C'est quand j'ai pris la décision de complètement restructurer mon entraînement. J'ai arrêté de marcher comme mon exercice principal. J'ai arrêté de compter sur le mouvement en régime permanent à faible intensité. J'ai commencé à incorporer l'entraînement en force composite avec des mouvements composés. Et la transformation a été rapide et dramatique. À 4 semaines d'implémentation de ces 5 mouvements spécifiques quotidiennement, mon énergie est revenue. Mon humeur s'est améliorée. À 8 semaines, ma testostérone avait augmenté à 271. Mon glucose à jeun avait baissé à 98. Ma composition corporelle changeait notablement. À 16 semaines, j'avais complètement inversé les dommages métaboliques. Et à 20 semaines, j'étais plus fort et plus musculeux que je l'avais été en 15 ans. C'est le pouvoir du mouvement composite. C'est le pouvoir du chargement structurel. Donc laissez-moi vous donner les 5 exercices qui ont réellement changé ma vie. Et je n'exagère pas. Ces 5 mouvements, exécutés quotidiennement avec intention, ont reconstruit mon corps d'une manière que des années de marche modérée n'auraient jamais pu toucher. Le premier est le goblet squat. Et j'ai besoin que vous compreniez pourquoi cela importe avant d'expliquer la mécanique. Quand vous atteignez 50, quelque chose se passe à votre mobilité des hanches et à votre force des quadriceps. Les deux déclinent simultanément. La marche n'adresse pas cela. Un gobelet squat le fait. Vous tenez un kettlebell ou un haltère à la hauteur de la poitrine, approximativement 7 à 11 kg selon votre force de départ. Et vous vous accroupissez aussi bas que votre mobilité le permet. La profondeur complète est le but. Le mouvement recrute vos quads, vos fessiers, votre stabilité de base et votre mobilité des hanches tout en un seul rep. Je fais cela chaque matin pour 15 reps. Pas comme un entraînement, comme une réinitialisation de mouvement. Chaque articulation de votre cheville à votre colonne vertébrale reçoit un signal de mobilité et de force en un seul mouvement. La science ici est simple. Une étude publiée dans le Journal international de médecine sportive a montré que les participants qui ont exécuté des squats gobelets quotidiens pendant 8 semaines ont augmenté leur force des quads de 18% et amélioré la mobilité de la flexion des hanches de 12 degrés. La marche n'a touché aucune de ces mesures dans le même laps de temps. Le deuxième exercice quotidien est la progression du dead bug. La plupart des hommes plus de 50 ont une dominance abdominale antérieure. Cela signifie qu'ils ont des abs forts, mais des stabilisateurs faibles du côté arrière de leur base. Cela crée une dysfonction posturale. Vous commencez à arrondir vers l'avant. Vos épaules rampent vers le haut. Votre bas du dos prend du stress inutile. Le dead bug corrige cela entièrement. Vous vous allongez sur le dos avec vos bras étendus vers le plafond et vos hanches et genoux à 90 degrés. Ensuite, vous étirez une jambe, tandis que vous étirez le bras opposé, en maintenant un contact parfait entre votre bas du dos et le sol. Cela nécessite que vous utilisiez votre transverse abdominis, votre couche de base la plus profonde, pour prévenir l'extension spinale. Je fais cela pour 5 reps par côté, lent et contrôlé. La beauté du dead bug est qu'il vous enseigne la stabilité spinale sans compression spinale. La marche ne fait rien pour la stabilité spinale, 0. Votre colonne vertébrale est passivement étendue le temps entier. Le dead bug est la formation de stabilisation active. C'est différent, c'est fondamental. Le troisième exercice est un farmer's carry. Cela semble absurdement simple, mais c'est l'un des mouvements les plus sous-estimés dans l'entraînement de force. Vous ramassez 2 haltères ou kettlebells, un dans chaque main, et vous marchez. Mais pas comment vous marchez normalement. C'est marcher chargé avec tension de prise maximale et conscience posturale maximale. Je porte des haltères de 20 kg, un dans chaque main, pendant 60 secondes. Ces 40 kg de charge externe étant stabilisés par ma prise, ma base et mes muscles posturaux. Cet exercice seul améliore la force de prise, qui est hautement corrélée à la longévité. La recherche de la Société européenne de cardiologie a montré que la force de prise est un prédicteur plus précis du risque de mortalité que la pression artérielle. Plus précis.
Un farmer's carry fait pour 1 minute quotidiennement augmentera votre force de prise de 8 à 10% en 4 semaines. La marche ne mesure même pas la force de prise. C'est irrelevant au motif de mouvement. Le 4e exercice est un single leg Romanian deadlift. Cela cible votre chaîne postérieure avec chargement asymétrique, ce qui signifie que chaque jambe doit stabiliser indépendamment. Quand vous avez 57 ans, la faiblesse asymétrique est le destructeur silencieux de la longévité. Elle crée une dysfonction de la démarche. Elle crée un risque de blessure. Elle crée des chutes. Un single leg Romanian deadlift avec un haltère dans la main opposée vous force à maintenir l'équilibre sur une jambe, tandis que vous bougez votre torse vers l'avant et votre jambe libre vers l'arrière, créant un contrepoids. Je fais 5 reps par jambe avec un poids modéré, concentrant sur le contrôle. Une étude dans le Journal of Strength and Conditioning Research a trouvé que l'entraînement unilatéral a amélioré la stabilité d'une seule jambe de 23% plus que l'entraînement bilatéral. C'est une correction mesurable de la faiblesse asymétrique. La marche, qui est bilatérale et équilibrée, ne fait rien pour adresser la faiblesse unilatérale. Le 5e et dernier exercice est un pull-off press demi-agenouillé. C'est un exercice anti-rotation de base. J'ai besoin que vous compreniez que la plupart de votre travail de base après 50 devrait être du travail anti-mouvement, pas du mouvement lui-même. Le travail primaire de votre base est de prévenir le mouvement indésirable. Le pull-off press enseigne à votre base à résister à la rotation. Vous faites face perpendiculairement à une machine à câble réglée à la hauteur de la poitrine. Vous tenez la poignée à votre poitrine avec les 2 mains et vous la pressez directement vers l'avant, tout en résistant à la traction du câble pour faire tourner votre torse. Le mouvement est isométrique dans la position de presse, mais dynamiquement difficile. Je exécute 3 séries de 8 reps par côté quotidiennement. Le stimulus anti-rotation est quelque chose que la marche ne peut pas fournir. Maintenant, voici ce qui a réellement changé quand j'ai incorporé ces 5 mouvements dans ma routine quotidienne. En 4 semaines, mon scan DEXA a montré une augmentation de 1,3% de la masse musculaire maigre. En 8 semaines, mon glucose à jeun a diminué de 106 à 98. Mon cortisol au repos a baissé de 18,5 microgrammes par décilitre à 14,2. À 12 semaines, ma composition corporelle avait changé assez pour que j'ai perdu 3,6 kg de poids corporel, mais gagné 1,8 kg de muscle. La marche seule n'avait jamais produit ces changements. Jamais. Je ne dis pas que la marche est mauvaise. Je marche la plupart des matins. Mais je marche parce que j'aime être dehors. Je ne marche pas parce que je pense que c'est ce qui construit la résilience physique dont j'ai besoin pour rester en bonne santé dans ma 70. Cela se passe par un mouvement intentionnel, chargé, composite. Cela se passe par les 5 exercices que je viens de décrire. L'intégration est simple. Ce n'exige pas un gymnase. Elle n'exige pas l'équipement spécialisé. Un couple d'haltères ou kettlebells couvre les 5 mouvements. Vous pouvez compléter la séquence entière en 12 à 15 minutes. Je le fais le matin avant autre chose. Goblet squat, 15 reps. Dead bug, 5 reps par côté. Farmer's carry, 60 secondes. Single leg Romanian deadlift, 5 reps par jambe. Half kneeling pull-off press, 3 séries de 8 par côté. C'est votre dose quotidienne de mouvements fonctionnels composites. Le timing importe aussi. J'exécute ces mouvements immédiatement après réveil, avant le café, avant la nourriture, avant n'importe quoi d'autre. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où votre système nerveux est le plus sensible aux stimulus d'entraînement. Votre cortisol est naturellement élevé. Votre système nerveux central est frais. Vous avez le contrôle moteur maximal. Les mouvements sont en fait les plus efficaces tôt le matin. Vous obtenez plus d'adaptation neurologique par rep, plus de recrutement d'unités motrices, plus de signalisation de synthèse protéique musculaire. À la fin de ces 5 mouvements, votre système nerveux a été amorcé. Vos muscles ont été chargés. Votre machinerie métabolique a été activée. Ensuite, vous allez manger et procéder avec votre jour. Ce timing stratégique amplifie le résultat de l'entraînement.
L'adaptation neurologique se passe rapidement. En 2 semaines, votre corps commence à anticiper ces motifs. Votre système nerveux central devient plus efficace au recrutement des fibres musculaires. Votre proprioception s'améliore. Vous commencez réellement à vous sentir plus stable pendant les activités quotidiennes normales. Vous le remarquez quand vous atteignez quelque chose au-dessus de votre tête. Vous le remarquez quand vous sortez d'une voiture. Vous le remarquez quand vous portez les courses. Ces 5 mouvements rétablissent la compétence de mouvement que l'âge et l'inactivité vous volent. Et voici la partie qu'ils ne vous disent pas sur les programmes de marche. La masse musculaire dans votre cinquantaine est la différence entre l'indépendance et la dépendance dans votre 70. C'est la différence entre vieillir avec la vitalité et vieillir avec le déclin. Chaque décennie après 30, la personne moyenne perd 3 à 5% de leur masse musculaire s'ils ne font pas d'entraînement en résistance. Au moment où vous atteignez 70, cela se compose en une perte de 30 à 40% de masse maigre. Cette perte est ce qui entraîne l'incapacité. Cette perte est ce qui met les gens dans les maisons de retraite. Cette perte est ce qui rend les tâches quotidiennes de base douloureuses et difficiles. La marche ne prévient pas cela. La marche est un stimulus trop faible pour déclencher la synthèse protéique musculaire dans le muscle vieillissant. Vous avez besoin des mouvements composés. Vous avez besoin du travail chargé. Les 5 exercices que j'ai décrits ne sont pas révolutionnaires. Ils ne sont pas nouveaux. Ils ne sont pas compliqués. Mais ils adressent les modes de défaillance spécifiques qui émergent d'après 50, d'une manière que le mouvement en régime permanent à faible intensité ne sera jamais. Ma transformation du diagnostic de syndrome métabolique à 48 à être plus maigre et plus fort à 52 s'est produit parce que j'ai arrêté de compter sur la marche et j'ai commencé à faire un vrai entraînement fonctionnel. Au moment où j'ai atteint 57, j'avais maintenu cela et construit dessus. J'ai une meilleure force dans mes jambes que je le faisais à 40, meilleure posture, meilleure qualité de mouvement, meilleur bilan sanguin dans chaque seule mesure. Les changements neurologiques qui se passent méritent d'être discutés en profondeur. Votre cortex moteur contrôle le recrutement des muscles à travers votre corps. Chaque fois que vous exécutez un mouvement novel avec intention, vous construisez de nouveaux chemins neuraux. Vous créez l'efficacité. Vous enseignez à votre cerveau comment recruter les fibres musculaires. En exécutant ces 5 mouvements quotidiennement, vous ne construisez pas juste du muscle. Vous reformatez votre système neuromusculaire. Vous améliorez votre proprioception. Vous améliorez votre équilibre et votre stabilité. Vous entraînez votre base à stabiliser contre la rotation et l'extension. Toutes ces adaptations se passent simultanément. Elles se composent. À la 12e semaine, vous n'êtes pas la même personne. Votre qualité de mouvement s'est améliorée. Votre posture s'est améliorée. Votre force s'est améliorée. Votre stabilité s'est améliorée. Votre taux métabolique s'est amélioré. Votre profil hormonal s'est amélioré. Tous les 5 mouvements exécutés quotidiennement pour environ 15 minutes. Je veux adresser la question spécifique de pourquoi ces 5 mouvements fonctionnent mieux que d'autres travaux composés. Il y a beaucoup d'exercices composés. Développé couché, soulevé de terre, squat, variation d'aviron. Ces 5 sont sélectionnés pour la spécificité. Le goblet squat adresse le déficit exact de hanches et quads qui émerge après 50. Le dead bug adresse la dysfonction exacte de base qui émerge des années de séance. Le farmer's carry adresse la force de prise et la stabilité systémique d'une manière qu'aucun autre mouvement seul ne peut. Le single leg Romanian deadlift adresse la faiblesse asymétrique et la dysfonction de la démarche qui devient prononcée dans votre cinquantaine. Le Pallof press adresse la stabilité rotationnelle de base qui se détériore significativement et rapidement. Ces 5 mouvements ciblent les points faibles exacts qui émergent d'après 50. Elles ne sont pas juste des mouvements composés aléatoires. Elles sont spécifiquement sélectionnées pour adresser votre physiologie à cet âge. Donc voici votre point d'action.
À partir de demain, implémentez ces 5 exercices dans votre routine quotidienne. Ne overthink pas. N'attendez pas le poids parfait. N'attendez pas les conditions idéales. Prenez n'importe quels haltères auxquels vous avez accès et exécutez la séquence. Vous vous sentirez différent en une semaine. Vous verrez les résultats sur un scan DEXA en 8 à 12 semaines si vous êtes régulier. Vous vous sentirez comme une personne différente par 16 semaines. À 24 semaines, vous aurez complètement transformé votre composition corporelle et votre santé métabolique. Le morceau psychologique importe aussi. Il y a quelque chose de profondément habilisant à propos de prendre le contrôle de votre santé physique. Pendant des années, j'ai senti que mon corps déclinait, comme si c'était inévitable, comme si le vieillissement était simplement la dégradation et je devais juste l'accepter. Le moment que j'ai commencé à exécuter ces 5 mouvements et à voir les résultats, cette narration a complètement changé. J'ai réalisé que mon déclin n'était pas inévitable. C'était le résultat de l'inactivité et le manque de stimulus approprié. Une fois que j'ai fourni le bon stimulus, mon corps s'est adapté. Il est devenu plus fort. Il est devenu plus résilient. Cette réalisation change tout. Vous arrêtez d'être une victime du vieillissement. Vous devenez l'architecte de votre propre destinée physique. Si vous êtes sérieux à propos de construire une force qui dure au-delà de 50, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons des dizaines de vidéos sur la forme physique fonctionnelle, les protocoles de nutrition et la science derrière pourquoi les hommes de votre groupe d'âge s'affaiblissent quand ils devraient devenir plus forts. Je suis Philippe Moreau et je vous verrai dans le prochain. La force n'a pas de date d'expiration.